discussions qui ont été très hachées, pas des discussions qui ont abouti en tout cas au règlement de l'ensemble des préoccupations des travailleurs. Et dans cette période-là, nous avons constaté une volonté manifeste de la direction générale de diviser le personnel en utilisant le syndrome des élections. Parce qu'en général, quand on parle d'élections, on crée la division, en général, c'est les travailleurs. Donc aujourd'hui, au lieu de se concentrer sur l'essentiel des revendications des travailleurs, ils ont utilisé peut-être les divergences de point de vue sur un certain nombre d'aspects liés à l'organisation de l'élection du représentant des travailleurs, maintenant pour bloquer les négociations essentielles que nous avons posées sur la table. C'est ça que nous avons aujourd'hui, en présence des délégués du personnel, dénoncé à travers cette déclaration. Aujourd'hui, donc, vous maintenez vos revendications et vous pensez qu'il y en a qui sont urgentes. Quelles sont ces revendications? Mais les revendications urgentes, c'est la transparence d'une manière générale dans le processus déjà de sélection du celui qui doit nous représenter au conseil d'administration, comme ils l'ont agi. Mais les véritables préoccupations des travailleurs, c'est d'aller vers les négociations en ce qui concerne le mémorandum qu'on a déposé depuis le démarrage, avant le démarrage de la semaine, à savoir une augmentation sensible des salaires, à savoir une révision de la grille de salaire, réviser le système d'avancement du personnel qui était déjà là depuis la SCI, réviser le mode de cotation des postes, parce qu'on peut être dans un poste et plafonner et pendant des années tu ne peux plus avancer. Donc c'est des questions très essentielles que la direction n'a pas encore apportées avec nous sérieusement et c'est des questions qui nous intéressent. La question de l'habitat, on avait un fonds d'habitat, on avait un fonds d'épargne de crédit. Ces fonds qui étaient là, qui fonctionnaient, et où les travailleurs épargnaient leur argent pour pouvoir faire des emprunts, depuis le début de CEPO, prétextant que nous devons réviser ces fonds, ils ont bloqué le fonctionnement de ces fonds, ce qui est inadmissible, qui ne respecte pas les accords qu'on avait. Donc, si vous voulez, au lieu de régler ces priorités, ils vont essayer de nous distraire avec l'organisation d'élections. Et dans cette même veine, l'urgence à aller vers la capitalisation, c'est-à-dire acheter nos actions au niveau de CENO, est une priorité que nous avons soulevée depuis le début du démarrage de CENO. Et l'État du Sénégal, à travers le Fonds 6, c'est maintenant qu'il nous donne les modalités de cession des actions. Et dans ces modalités de cession des actions, nous devons dépenser de l'argent. Et cet argent, nous devons le tirer de notre fonds qui existe déjà. Et la CENO n'a aujourd'hui, jusqu'à présent, donné aucun gage pour accompagner le personnel, à savoir ceux qui ne peuvent même pas capitaliser, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas d'épargne pour pouvoir capitaliser. Et aujourd'hui, au lieu de prioriser cela, ils priorisent les élections. Vous pensez que vous pouvez nous dire, en tant que travailleur de la CENO, des problèmes d'accès à l'eau que vive la presque totalité de la population dakaroise? Mais c'est des questions qui nous reviennent sur lesquelles on travaille quand c'est le terrain de pouvoir régler les problèmes. Et ça, vraiment, nous le dénonçons, nous l'avons dénoncé devant eux et nous continuerons à le dénoncer. Aujourd'hui, on parle de... Oui, mais je pense que la CENO s'était bien imprégnée du dossier social, à savoir que quand elle faisait son offre, elle s'est suffisamment informée sur les actes des travailleurs, sur les préoccupations des travailleurs, et quand elle est arrivée aussi, elle nous a rencontrés, nous avons posé les préoccupations. En signant le contrat d'affermage avec l'État du Sénégal lui a dit voilà un mémorandum que les travailleurs ont posé sur la table. Nous avons discuté avec eux. Nous avons réglé les points qui nous concernent, à savoir la capitalisation et la représentation au Conseil. Mais tout ce qui reste, c'est à vous de discuter de trouver des solutions. Donc, pensons que, à toute connaissance de cause, le débat était déjà posé avant qu'ils viennent. Et ils posé quand ils sont arrivés. Et ils avaient suffisamment d'informations pour se préparer à ça. Ok. Bon, je ne veux pas faire de comparaison entre la SD et la CENO parce que la SD c'est une vieille histoire.
Mais en tout cas, nos attentes pour celui qui vient d'arriver ont été déçus en termes de règlement des préoccupations. Voilà ce que je peux dire sur cette question.